Bonjour à tous. Alors, avant d'envisager ma situation dans le Rotary dans 10 ans, je voudrais d'abord faire un petit retour en arrière. Denis Rode m'avait demandé, notre ancien gouverneur du district 1770, Paris-Île-de-France, de venir témoigner. Moi, j'ai encore un peu de mal dans les numéros, franchement. Pour moi, Paris-Île-de-France, ça parle plus que les numéros. Je dois être encore trop jeune dans le Rotary. Honnêtement, avant 2008, j'avais jamais entendu parler du Rotary, ni même de ses actions. J'avais vu les roues qu'on trouve à l'entrée des villes, parfois, à côté des panneaux qui annoncent la messe et les jours de marché. Et pourtant, un ami rotarien, proche de mes parents, m'a proposé le programme d'échange et d'études qui avait lieu, qui n'existe plus dans notre district aujourd'hui. C'était en 2009, et je suis parti un mois au Japon. Donc j'ai eu l'occasion d'être hébergé par des rotariens japonais pendant un mois. J'ai même séjourné dans un temple bouddhiste dont le moine était membre du Rotary. C'était une occasion unique en fait de découvrir finalement le mode de fonctionnement du Rotary, l'étendue de ses actions et le nombre de ses membres. On a rencontré énormément de clubs, parce que c'était aussi l'occasion de rencontrer les membres qui nous accueillaient. Puis j'ai rencontré à ce moment-là une petite jeune, une blonde, qui avait une veste rouge. Elle avait une veste remplie de pins. Je pense que la veste devait peser la moitié de son poids. Et je lui ai demandé ce qu'elle se faisait là. Elle me dit, moi je suis venu en échange scolaire d'1 an au Japon. Ça m'a vraiment étonné. Et je me suis dit, ce serait vraiment une grande occasion que mes enfants puissent participer à ce programme. Et donc en 2014, mon fils aîné a été parrainé par le club de Savigny Val d'Orge. Il est parti en Équateur. Alors j'étais un peu le seul de la famille à être mobilisé avec lui autour de ce projet. Tout le monde n'était pas vraiment emballé. Mais Henri est revenu complètement changé de cette expérience. On dit souvent que c'est une année dans une vie, mais pour eux c'est vraiment une vie dans une année. Pour moi, après, il m'est apparu comme une évidence, finalement, au regard de tout ce qu'on avait reçu, de donner à mon tour du temps pour le Rotary. Et du coup, je me suis engagé en décembre 2015. J'ai intégré le club de Mency Val d'Essonne, toujours dans le même district. Mais mon engagement, c'était surtout de participer à ce programme d'échange de jeunes qui était dirigé à l'époque par Philippe Cacot, notre gouverneur élu, qui est maintenant dirigé par Patrice Lasserre. C'était ma grande motivation. Alors de ce que je garde de ces premières étapes, finalement, au Rotary, j'ai quand même quitté ma zone de confort. J'étais dans mon projet professionnel de lancement de ma société. Je me suis arrêté pendant un mois pour pouvoir vivre cette expérience. Maintenant, comment j'envisage ma vie dans le Rotary dans 10 ans Moi, ce qui me semble le plus important, c'est de mobiliser les jeunes. Les jeunes que l'on envoie, il y en a à peu près 500 en France tous les ans dans le programme d'échange scolaire. Ça veut dire 1000 par an qu'on touche, voire 3000 familles. C'est un potentiel énorme de recrutement et de promotion de nos valeurs et de l'image du Rotary. Dans ma société, j'ai fait ce qu'on appelle pivoter ma société. Pivoter, ça veut dire que je suis parti d'une société de conseil à une société d'édition de logiciels. J'ai fait ça en 6 mois. J'avais des collaborateurs qui étaient de ma génération, c'est-à-dire de la fin des années 70, et j'ai recruté des jeunes qui étaient plutôt des années 90. Alors on dit souvent que cette génération-là, comme le disait tout à l'heure mon prédécesseur, est plutôt tournée vers elle-même, assez nombriliste. C'est vrai que quand je leur parle de mes actions rotariennes, en fait, ils trouvent ça très intéressant, il y a beaucoup de passion au travers de ça, néanmoins ils n'ont pas vraiment envie de s'engager, ils ne s'engagent pas réellement pour eux. C'est pas qu'ils sont en manque de motivation, je pense, c'est juste qu'ils attendent du sens, de l'attention, même quand on leur fixe un cadre qui les rassure, ils veulent quand même avoir une vision claire et partagée. Donc tant qu'ils n'ont pas compris quelles sont les valeurs, on ne les fera pas adhérer. Alors moi, dans ma société, on a mis en place ce qu'on appelle les 4 P. Alors il y a les 4 questions du Rotary, mais moi j'ai les 4 P. La première brique essentielle pour motiver et intégrer ces jeunes, c'est de leur donner de la protection. Avant tout, il faut qu'ils se sentent dans un cadre rassurant. Ils ont connu leurs parents dans une société en crise des années 90, les années 80, et pour eux, si on ne leur explique pas ce qu'on fait, qu'on leur donne ce cadre qui va les rassurer, on n'arrivera pas à les garder. Une fois qu'on a ça, on peut leur donner la permission d'essayer. Moi je suis dans la tech maintenant, et dans la Silicon Valley, on dit rate, mais rate vite. Donc leur donner la possibilité de rater et d'essayer des choses. Et une fois qu'on a ça en place, on découvre en fait qu'ils ont une véritable puissance. Ça c'est la 3e brique. Leur donner la puissance de faire
et ça libère énormément de potentiel créatif. Et enfin, une fois qu'ils ont toute la puissance, et bien enfin on peut prendre du plaisir. Et c'est ça qui nous permet de tirer les enseignements de nos erreurs et d'avancer dans la suite. Alors moi, dans ma vie de rotarien, tous les jours, je suis impliqué dans la vie du district au travers du programme d'échange de jeunes. Je note qu'il y a quand même une certaine lourdeur dans le process de décision, dans surtout les outils qu'on utilise. C'est ce qui me choque beaucoup. Moi, j'ai fait pivoter ma société en 6 mois. Donc vous me parlez d'une projection dans 10 ans. Je pense qu'on n'est pas dans le même espace-temps, en fait. Moi, ce qui m'anime, c'est de continuer en fait d'associer ma vie personnelle, ma vie professionnelle et ma vie rotarienne. Et pour ça, il ne faut pas qu'il y en ait un qui prenne plus le poids que sur l'autre, sinon ce ne sera pas gérable. Alors comment j'envisage ma vie dans 10 ans? Bon, je dirais déjà dans l'année prochaine ou en 2020. Je vais être plus puissant dans mon action rotarienne. Je vais pouvoir contribuer plus en commun avec des équipes aussi plus jeunes et qui sont outillés avec des logiciels modernes pour qu'on puisse avoir des actions qui soient rapidement mises en œuvre sans qu'on perde du temps dans les processus administratifs. Voilà le tout pour décupler le plaisir que je prends à travailler avec vous et pour les jeunes que l'on envoie à l'étranger tous les ans. Merci.